Et salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Si tu me connais pas, je m'appelle Samir et je suis plombier. Bon, aujourd'hui pas de vidéo chantier, je vais te faire une vidéo outillage et je vais te montrer mon outil principal sans quoi je peux pas travailler, hein, je peux pas aller au boulot. Et ben là où je commence aussi un peu mes vidéos, voilà, c'est ce petit camion. Il se fait vieux un petit peu, mais bon, en tant qu'il m'emmène encore sur le chantier, ça me va. Donc voilà, c'est un petit Fiat Doblo, le même catégorie qu'un Kangoo. Donc voilà, c'est assez petit, mais c'est ce qu'il me faut à peu près. Si j'ai un tout petit peu plus grand, mais pas plus haut, ça serait le top. Parce que moi, je fais beaucoup de centre-ville et avec un gros camion, ça c'est impossible de trouver déjà une place. Je vais te montrer un peu l'intérieur, tu vas voir, c'est très basique, très classique. Et après, on passe à l'arrière et je vais te montrer un peu comment je l'ai emménagé et les projets aussi les projets que j'ai en tête pour un peu l'améliorer. Bon, allez, je te montre un peu ça. Bon. Donc voilà le petit intérieur, tu vois, très très classique. J'ai mes deux petits supports pour les téléphones. J'ai ici un petit module Bluetooth pour passer mes appels et pour mettre un peu de musique. Un peu de gel. Là, les gants Gripaz, ils sont super top. Ici, j'ai la petite caméra de chez Virax qui m'a envoyé. J'avais présenté sur Instagram et je ferai une petite vidéo de présentation. Et puis voilà, une étiqueteuse. La boîte à gants, voilà, c'est tout un fourre-tout. Et ici, tu vois, pas mal de bordel. Les casquettes aussi très importants. Ça, c'est, tu vois, c'est les catalogues fournisseurs pour avoir mes prix publics. Là, qu'est-ce que j'ai? Des bonnets. Euh, Ça, c'est un truc à avoir dans le camion. Pour les clients que tu connais pas, tu vois, c'est un terminal de paiement. Pour les clients que tu connais pas et qu'ils attendent la fin de l'intervention pour te dire ah mais j'ai rien pour vous payer, j'ai pas de chéquier, j'ai pas d'espèces, vous m'envoyez la facture. Non, non, non. Tu prends ça. Tout le monde a une carte bleue maintenant. Tu prends ça, tu te fais payer de suite. Voilà. Alors ça, tu le payes une fois et après ils te prennent 1%, je crois, si je dis pas de bêtises, 1% sur chaque transaction. Donc voilà. Bon. C'est un truc à avoir dans le camion, même si tu l'utilises pas tout le temps. Allez, maintenant on passe à l'arrière. Boum. Allez, la caverne d'Ali Baba. Alors comment ça se présente? Je vais t'expliquer un peu. Alors ici sur la porte, j'ai mis le petit diable où je porte avec les chauffe-eau, mes pack-out et tout. Là, j'ai monté les steps. Tac. Alors ça, j'utilise 80% des cas, j'utilise ça. Et mon escabeau, je le laisse directement dans le garage parce que la galerie, c'est trop risqué de le mettre ici, je risque de me le faire voler. Et je sais les jours où j'en ai besoin. Donc ça, j'arrive à m'en sortir avec ça. Généralement, même quand je vais dans les maisons ou quoi, où je dois monter dans les combles, ça suffit largement. Bon, du coup, alors, on va commencer par la droite. Donc ici, alors, une pelle, des petits risants, tu vois ici j'ai un peu des chutes de tige filetée. Ici j'ai mes ressorts pour le multicouche. Là, des grosses pinces, ça, une grosse pince de chez Knipex me sort de belles galères. J'ai une clé à radiateur, clé étagée, clé de montage. Hop, attends, ça on va le remettre ici. Là, ça j'ai un pistolet pour la mousse PU. Ici des lingettes, un sac poubelle, trépied pour le laser ou pour le téléphone. Là, j'ai le petit bac de chez Derblo. Ça, je l'avais présenté sur Instagram déjà. Voilà, ça c'est un petit récipient que tu peux mettre dans tous les sens, tu vois, ça prend la forme et résiste à la chaleur, tout ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, alors, ici, donc de ce côté, j'ai tous mes raccords laitons ici, tout ce qui va être mamelon, bouchon, etc. Tu vois. Là, j'ai des raccords de transition multi-couche cuivre. Ici, j'ai des têtes de vanne de plusieurs diamètres, tu vois. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir mes lames de 6 sabres. Là, je vais avoir... attends, je vais enlever ça. Ici et ici, je vais avoir mes raccords multicouches de 16 et de 20. Ça c'est un niveau à bulles pour robinetterie de douche. Et en fait, tu mets tes souches directement dans le mur quand tu veux les sceller. Et tu as un niveau ici et tu as le niveau ici pour mettre ton robinet nickel. Ça, c'est pour porter les cuvettes. Je sais pas si je t'avais déjà montré.
Bon, ça c'est pour la petite circulaire. Ça, mesurer ton débit en sortie de robinet. Donc quand le client te dit ouais j'ai pas assez de pression, j'ai pas assez de débit, enfin voilà, ça sert à lui expliquer la différence entre les deux. Hop, donc là la toile émerie, notre petit étau, je t'ai dit. Ensuite, hop, là derrière, je vais avoir mes siphons, groupe de sécurité, droit et coudé. Ici, j'ai un petit peu d'enduit. Si je fais une connerie chez le client, je peux reboucher derrière propre. J'ai aussi un seau de peinture là, tu vois, dans le seau là, dans le sac. J'ai un petit seau de peinture. Là, du décapant pour les soudures à l'étain. L'étain. Ici, un peu de wago. Hop. Oh là là. Voilà. Tac. Du fil gomme. Tac. Et là-bas, ça c'est des mèches diamants. Tu vois, un peu toutes les tailles. Voilà. Quand j'ai des carreaux en grès cérame et tout, j'utilise ça pour éviter de casser le carreau. Tac. Ensuite, j'ai aussi des lames. J'ai aussi des mèches. Voilà, j'essaie d'y mettre un peu tout en place. Là, j'ai mes silicones qui sont ici, tu vois. De ce côté, le chimique, silicone transparent, silicone blanc. De ce côté, j'ai le pistolet à silicone, la petite gamate, et là derrière, des clés à cliquer. Voilà pour ce côté. Ce côté, je me suis acheté des petites boîtes comme ça. Pour l'instant, ça me va, on va dire. Mais à la longue, je vais changer de système pour que ça soit un peu plus pratique et pour que j'ai plus ce bois en fait. Même de ce côté, si tu veux, je vais tout enlever. Là, je vais tout enlever et je vais utiliser des pack-out de chez Milwaukee accrochés ici. Voilà, en fait, tout ça, ça va partir. Et je vais me servir des pack-out que je vais accrocher là. Et je vais aussi, je me suis fait des petits supports ici. Je vais mettre tout un plafond là. Et je vais accrocher les pack-out ici en plafond. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas si tu vois, les pack-out me prend quand même pas mal de place. Donc pour éviter de perdre la place dans le camion, parce qu'en fait là, le chauffe-eau, si tu veux, un 150 litres ou un 200 litres, il s'arrête là. En enlevant bien évidemment lui, j'arrive toujours à le mettre par-dessus. Mais un chauffe-eau en fait va jusqu'au bout et j'arrive à fermer les portes. Donc l'idée ça va être que lui je le vire et je le mets à la place de tous les pack-out ici et que tous les pack-out là vont être soit accrochés ici au mur, soit directement au plafond ici, tac tac tac. Bon, c'est un projet que je suis en train de faire, je te montrerai après. Du coup, revenons ici au PVC. Donc ici en PVC, ici tout mon 40, 90, 45, tu vois, tout est trié. Mon 32 et mon 40. J'ai un peu de 50 dans le 40 parce que du 50, j'en fais pas beaucoup dans le dépannage. J'en fais plus dans le 9. Et dans le 9, j'achète le matos en avance. Et après, je fais mon chantier. Il me reste quoi. Dans le passage de roue, j'ai un petit bac. Pareil, c'est un petit récipient où ton tuyau, tu viens le passer là. Et quand ça coule, ça coule dans ton bac. Des massettes, des burins. Le petit décapeur thermique, même si j'ai celui-là à batterie, je prends quand même le filaire, il est beaucoup plus puissant. Ici, j'ai le petit chalumeau pour les soudures à l'étain. Je prends que celui-là quasiment 80% des cas. Et le gros chalumeau, je le laisse dans le garage et je sais les jours où je dois l'utiliser. Parce que sinon, ici, ça me prend trop de place. Ici encore, hop, j'ai mes petites cintraittes. Voilà, de toutes les tailles. Voilà. On essaye d'optimiser au maximum. Les chiffons, ici tu vois j'ai de la colle PVC, là les truelles que je mets là j'ai un petit trépan. L'extincteur très important dans un camion, surtout dans un camion de plombier, ou même dans tous les camions d'artisans, c'est un extincteur, c'est très important. Bon tu vois là j'ai des raccords grip avec des joints ici, même si j'en ai dans ma caisse qui est là. J'ai mes joints, j'ai ma filasse, j'ai tout ça qui est là-dedans. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pareil, là je vais avoir mes siphons en 32, mes siphons en 40. Ici, des
des flotteurs de WC, donc un flotteur coudé et un flotteur droit. Là, je vais avoir les mécanismes. Mécanisme de WC classique, mécanisme, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Mécanisme de WC suspendu, j'ai vérité. Ici, des petites spatules ici, tu vois, pour faire des rebouchages. Là, j'ai du déboucheur. Là, détecteur de fuite gaz. Là-dessous, tu vois, j'ai des bondes de lavabo. En bref, ici, c'est pour le lavabo et les éviers et les WC. Voilà, ici, un peu de ce côté. Là, j'ai un petit chargeur, même si j'en ai 3 ici, là-dedans, que je vais te montrer de suite. Ça, c'est mon petit seau de dépannage que je me suis fait. C'est un truc génial. Hop, je vais te sortir. Je vais te montrer là-bas au fond. Alors, ma petite caisse, je te ferai une petite vidéo là-dessus. Là, alors dans le coin, ici, j'ai un petit seau poubelle. Tac. Là, j'ai un petit phare. Là, je me suis mis le déboucheur WC de chez Milo qui est sur batterie. Là, j'ai mes colliers. Alors, ces colliers, je les utilise tout le temps. C'est une tuerie. Alors, c'est des colliers. Tu vois, le paquet, il est neuf. Là, je viens d'en acheter. Là, tu as les doubles. Et là, tu as les simples. Tu vois, c'est blanc. Que tu utilises du cuivre ou du multicouche, ça fait une finition parfaite. Nickel, propre. Et c'est des colliers qui vont de 12 à 22. Donc, en fait, avec une seule boîte, j'ai quasiment tous les colliers que j'avais dans plusieurs boîtes avant. J'avais des colliers Atlas qui me prenaient tout le rack ici, entre les 12, les 14, les 16, les 18, les 22, les simples, les doubles. Voilà, maintenant je me trimballe avec ça. Donc ça c'est les simples, et ceux-là c'est les doubles. Voilà. Et là, ça me prend pas de place, c'est nickel. Hop. Ça, mon petit pack out. Tac. Mes chargeurs, mes batteries et des petites machines. Voilà, que je me suis fait, que j'ai déjà montré sur Instagram. Tac, que je prends avec moi sur le chantier, ça c'est vraiment génial. Là, un petit sac vide que je prends pour les petits dépannages. Ici, mon petit niveau digital. Et puis voilà, là, un peu de multicouche que je garde en dépannage. Et tu vas me dire où est-ce que je mets mes longueurs de PVC, mes longueurs de multicouche, mes longueurs de cuivre. Et ben, je les mets dans ce beau tuyau. Donc là, tu vois, j'ai pas besoin de couper les longueurs. J'ai pris une longueur entière de PVC et je mets tout dedans. Voilà. Tranquille. Et sur la porte latérale, voilà ce que j'y ai mis. Alors, bon là, mon petit poste Milwaukee. Tac. Une petite trousse de secours, très très important. Toujours vérifier qu'elle soit pleine. Hop. Là, j'ai mes pack out de visserie, de boulons. Tu vois, la visserie. Ici, un peu de boulons. Voilà, des chevilles. Ça, c'est des chevilles de chez Fisher pour le placo. C'est vraiment génial. Voilà, des rondelles, des petites cochonneries. Hop. Là-dessous, pareil, on a les colliers en 32, les colliers en 40, les rosaces, pâte à vis, les chevilles. Voilà. Ensuite, là, tu as le perfo. Tu vois, tac. Je te ferai des présentations des machines. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la sertisseuse. Tac. Là-dessous, perceuse visseuse. Et dessous, on a la disqueuse. Voilà pour ce côté. Voilà, tac, ça c'est vraiment, c'est génial. Bon, ben, bon ben voilà copain, on a fait le tour, hein. Je t'ai à peu près tout montré, j'ai rien loupé. Bon ben je te montrerai un peu la suite du projet, comme je t'ai dit, là tout en plafond, je vais mettre les pack out sur les côtés, je vais enlever tout le bois, je vais faire un truc nickel pour que ça soit un peu plus facile. Et puis voilà. Bon,
Allez, copain, je te dis à bientôt. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Allez, tchuss.